Maintenant, l'artiste qui a créé cet assemblage a également ajouté des poignées supplémentaires que Jacob peut utiliser pour diriger artistiquement où les glissements de terrain se produisent. Cela lui permet de personnaliser un peu plus la pièce, de la rendre un peu plus facile pour le Rivian à passer. Nous avons donc commencé par fabriquer à la main cette partie originale du niveau pour définir les visuels et la direction artistique de l'ensemble de la pièce. Puis nous avons construit des outils procéduraux qui ont permis à l'équipe de créer un espace de jeu beaucoup plus grand, beaucoup plus rapidement. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser ces outils procéduraux pour apporter des changements plus vastes à l'environnement. Alors, Jacob, commençons par enlever quelques arbres dans cette zone. Absolument, c'est assez facile, en fait. Très bien. Un peu trop. Ajoutons quelques arbres de nouveau. D'accord. Et ajoutons aussi quelques formations de falaises pour donner un peu plus de variabilité. Ainsi, les systèmes procéduraux sont tous déterministes car Jacob expérimente avec différents ensembles de paramètres d'entrée. Une fois qu'il trouve un ensemble qui lui plaît, il peut toujours y revenir et obtenir exactement les mêmes résultats. Et les systèmes procéduraux ne placent pas seulement des arbres et des rochers, mais aussi des cartes de brouillard, des insectes, des oiseaux, tout ce qui est nécessaire pour donner vie à cet environnement. Et tout ce que vous avez vu ici fonctionne à grande échelle. Cet environnement mesure 4 km sur 4 km. Si nous cachons tous les éléments procéduraux, nous pouvons voir cette zone originale construite à la main d'environ 200 mètres sur 200 mètres. Nous croyons qu'il y aura toujours besoin de construire des environnements à la main. Donc nous avons conçu ces systèmes procéduraux pour être des outils pour les artistes qui travaillent en concert avec le contenu construit à la main. Dans Substrate que les nouveaux outils procéduraux seront disponibles sous forme expérimentale dans la version 5.2. Et tout ce que vous avez vu ici fonctionne en temps réel dans l'éditeur Unreal sur une machine de développeur avec un processeur Intel 13900 et une carte graphique Nvidia RTX 4090. Alors, Jacob, merci d'être ici et de nous avoir aidés aujourd'hui. Merci beaucoup, Nick, de m'avoir invité. Ça a été un plaisir.